coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance lunaire. Bienvenue à tous sur cette chaîne. Donc je vais vous faire un tirage évidemment général, vous le savez. Donc si vous souhaitez avoir un tirage privé avec moi pour explorer plus en profondeur une question qui vous tient à cœur, eh bien à ce moment-là vous pouvez me contacter, vous avez le site dans la barre d'infos. Voilà. Donc, guidance générale, guidance lunaire, nouvelle lune en Verseau qui arrivera donc le 24 janvier à 22h44 précise. Donc, cette nouvelle lune en Verseau, elle est particulière. Dans le sens où, vous savez que nous sommes très nombreux à l'avoir ressenti. Depuis la fin de l'année 2019, on est assez plombé par des énergies lourdes. C'est un peu compliqué d'avancer. On sent qu'on a des boulets aux pieds et puis on a du mal à faire un pas en avant. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, sachez que déjà, avec cette nouvelle lune, ces énergies-là, elles vont comme... alors, je dirais pas s'envoler, c'est pas ça le terme, mais vous savez quand il y a un tapis, un gros tapis bien épais, avec plein de poussière dessus et que vous allez secouer, vous allez voir la poussière s'envoler. Donc c'est un petit peu comme ça que cette nouvelle lune, elle va agir. En fait, c'est une nouvelle lune liée à l'élément air, liée donc par le Verseau à l'élément air. L'air, vous savez que c'est lié au mental, et donc là, on va avoir de nouvelles idées qui vont nous être insufflées, on va avoir un nouvel élan énergétique. Donc ça, c'est déjà la première chose, et c'est très très important, étant donné qu'on a été un peu plombé ces derniers temps. Donc, la première chose importante que je voulais vous dire, c'est ça. Et donc, par ces énergies de nouvelles idées, de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles choses, nouveauté, 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 purification, voilà, on enlève ce qui nous gêne et puis on passe à autre chose. On est dans le passer à autre chose, déjà. Et puis, on va être aussi dans sortir de sa zone de confort. En fait, cette nouvelle lune, elle va nous botter les fesses. Et elle va nous dire, allez, maintenant ça suffit, tu te lèves et tu marches, tu avances. Et donc ça va être vraiment une nouvelle lune liée à l'expérimentation de nouvelles choses. Alors, ça ne va pas convenir à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus ancrés que d'autres dans des habitudes. Là, on va pas parler vraiment d'ancrage, mais on va parler d'être ancré dans des habitudes, dans des normes, dans des choses bien cadrées, bien structurées, etc. En plus, on est dans l'année de l'empereur, avec l'année 2020, donc on est dans la structure, dans l'organisation, etc. Eh bien, cette nouvelle lune, elle va nous prendre à contre-pied. Elle va nous dire, il faut que tu tentes de nouvelles choses, que tu aies une nouvelle vision des choses, pour pouvoir avancer et avancer dans le positif, avancer vers quelque chose qui va te porter. Donc c'est ça le message de cette nouvelle lune. Sortir de la zone de confort dans laquelle on est et vraiment se bouger pour trouver le but qui va nous emmener plus loin, en fait, c'est ça. Tout est question de trouver sa voie, trouver son but, trouver son objectif pour pouvoir aller le plus loin possible et pour pouvoir toujours continuer à avancer, qui est ce moteur énergétique, voilà, qui nous pousse en avant. Donc, pour certaines personnes, ça va être compliqué parce que des fois, on est ancré dans des habitudes et même si elles ne sont pas bonnes pour nous, on a tendance à continuer à vouloir rester dans ces habitudes parce que l'inconnu nous fait peur. Et là, en fait, ces énergies lunaires, elles vont nous pousser tous, tout un chacun, à aller justement vers l'inconnu. Sans peur, à aller vers de nouvelles choses, de nouvelles expérimentations. Voilà, ça va vraiment nous pousser en avant. C'est une lune qui dépoussière, qui nettoie et qui va nous pousser vers aller plus loin en fait. Aller plus haut, aller plus loin. Alors, ça c'est donc la petite intro. Donc, je vais utiliser plusieurs jeux pour illustrer ce tirage. Donc, on commencera par The Oracle of the Essences, qui est un oracle australien basé sur les huiles essentielles, voilà, donc que j'aime beaucoup. Donc ça va être notre premier guide pour commencer ce tirage. Ensuite, on va poursuivre avec un tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, mais que j'adore, le Hesychos Tarot. Et puis on terminera avec un petit mantra de l'oracle des paroles arc-en-ciel. Voilà, donc nouvelle lune en Verseau. J'ai illustré donc cette guidance avec deux magnifiques cartes du Oracle of Astrology. Et donc on va tout de suite commencer avec la première carte
qui va être donc tiré du magnifique oracle des huiles essentielles. Et donc, on va voir un peu quelle carte va sortir et donc qu'est-ce que ça va nous dire comme message. Voilà. Quel message, quelle guidance on va avoir de la part de ce jeu-là. Allez, on va prendre celle-ci. Et on a la cardamome, que j'aime beaucoup en plus. Qu'est-ce que j'aime ça? Alors, la cardamome, elle va nous parler d'égalité, elle va nous parler d'être juste envers soi, envers les autres, elle va nous parler d'alignement. Donc en fait, c'est un petit peu dans ce sens-là que va nous pousser cette nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on est peut-être ancré dans une vie, dans un travail, dans des habitudes, dans une relation, que l'on garde par sécurité. Et en fait, ce n'est pas vraiment aligné avec notre moi profond. C'est-à-dire que voilà, on est un petit peu forcé à certaines choses, mais on se dit, comme je ne sais pas si l'herbe est plus verte ailleurs, je vais rester tranquille, tant pis si ça ne me convient pas complètement. Et en fait, cette nouvelle lune, elle va vous pousser à faire le contraire. C'est-à-dire à trouver vraiment le chemin qui est en alignement avec votre moi profond. Ça va être très important de suivre ce que veut votre moi profond et même ça va être plus que ça. Ça va être suivre les besoins de votre moi profond. Parce que, je le dis souvent dans mes vidéos, ce que l'on désire et ce dont on a besoin, ce sont deux choses différentes. Et là, on vous dit justement de ne pas aller vers ce que l'on désire, parce qu'on le désire peut-être pas pour les bonnes raisons, mais d'aller plutôt vers ce dont on a besoin. Donc ça, c'est très très important d'en tenir compte. Et ça va être ça qui va nous guider tout le long du tirage. Allez, on va regarder avec le tarot, avec le Hésicos Tarot. Et donc aujourd'hui, je vais tirer 3 cartes pour vous faire un tirage quand même un peu conséquent et assez précis. Alors évidemment, il ne parlera peut-être pas à tout le monde, puisque je le répète, c'est un tirage qui est général. Mais j'espère qu'il parlera au plus grand nombre d'entre vous qui regardez cette vidéo. Allez, on va donc tirer 3 cartes. Donc on va prendre celle-ci, celle-ci, je demande à être guidée, et celle-là. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite. Donc on a, ça commence avec le mental, hein, le chevalier des épées. On a le 4 des épées, donc on est encore dans le mental, et on est avec le 6 de coupe. Alors 6 de coupe, on va être un peu dans la nostalgie. Donc déjà, le chevalier des épées, c'est quelqu'un qui a des idées et qui veut avancer dans ses idées. C'est quelqu'un qui veut mettre en pratique les idées qu'il a. C'est quelqu'un qui va vite. Hein, il a peut-être pas l'air, mais c'est quelqu'un qui va droit au but et surtout qui fonce. Donc on a une carte vraiment de rapidité. C'est ce que je vous disais. Hein, c'est ce nouvel élan. On le ressent bien avec cette carte-là. Et puis en contrepartie, on a cette carte de tempérance finalement, qui est le 4 des épées. Donc c'est-à-dire que oui, évidemment, il va falloir retrouver cet élan, cette énergie qui va nous pousser en avant. Après, il ne faut pas non plus s'emplâtrer contre le mur, hein, c'est pas ça le but. Donc il va falloir trouver une certaine tempérance et attention à ne pas aller dans l'excès. C'est très important. Il va falloir trouver un juste milieu hein, quand même, c'est ce que l'on nous dit. Et avec le 6 de coupe, pour certains, je pense surtout, voire peut-être pour le plus grand nombre, mais on va avoir ce côté nostalgique, c'est-à-dire on va se sentir tiré un peu en arrière en disant « Ouh là là, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je prends la bonne décision? Mais j'ai quand même un peu peur. Et si je me plantais, etc. » Alors, il va falloir laisser ce côté émotionnel un peu au placard. Hein, voilà, on va poser le mental. On va rester dans des énergies de réflexion constructive et on va poser ses émotions avec le 4 des épées pour justement aller dans le bon chemin et non pas se précipiter évidemment vers quelque chose qui n'irait pas, qui ne conviendrait pas.
Donc voilà, ça correspond tout à fait, je trouve, à ce que je vous ai dit au départ. Donc on est bien ancré dans le mental, là, on est bien dans le mental, on est un peu dans l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on a quand même peur de ce qui nous attend. On sait ce qu'on avait dans le passé. Là, on va vers l'inconnu et ben, ça fait toujours peur d'avancer vers l'inconnu. Mais voilà, vous n'allez pas faire ça n'importe comment non plus. On le voit avec cette carte du 4 d'épée. Vous allez faire ça de façon sensée. Donc ça, c'est quand même, je pense, important de le souligner. Ce ne sera pas fait dans n'importe quelle condition. Du moins, ces énergies ne vous poussent pas à le faire dans de mauvaises conditions. Voilà, vous êtes prêts, en fait. C'est ce que ça vous dit, c'est que vous êtes prêts à vous aligner. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder avec les paroles arc-en-ciel. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont précommandé, je reviendrai vers vous, mais je pense pas avant février, parce que du fait que le Witchy a été quand même beaucoup retardé, ce projet-là, du coup, est retardé aussi. Mais je reviendrai vers vous avec plus de précision, pas d'inquiétude. Voilà. Il sera peut-être plus pour le printemps que ce qu'il était prévu début janvier. Au départ, c'était fin décembre, début janvier, mais je pense qu'il va être décalé plutôt vers février-mars. Mais je vous tiendrai informé. Allez, on y va. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a « Je suis terrestre ». Donc, c'est ce que je disais, ça va être compliqué pour certains d'entre vous. Le chakra de l'étoile de la Terre, c'est vraiment l'ancrage absolu, c'est-à-dire qu'il est encore en dessous du chakra racine. Et là, il va y avoir quand même des gens parmi vous qui vont avoir beaucoup de mal à aller justement vers de nouvelles énergies, à bouger dans un sens qui est inhabituel. On sent quand même que ça va déménager sévère, hein, c'est-à-dire que vous allez vous sentir poussé par ces énergies lunaires, mais vous allez peut-être freiner des quatre fers, alors surtout à ne pas faire. J'en prends une autre, je canalise mon énergie. Très important. Voilà, donc être ancré c'est bien, mais là on va vous demander quand même d'être alors polyvalent c'est pas le bon mot, mais d'accepter quand même de bouger, d'accepter de bouger, d'accepter de sortir de vos habitudes. C'est très important. Je vais en prendre encore une autre pour détailler un peu. J'optimise mon temps. Donc en fait, tout est question d'organisation. Vous allez peut-être voir les choses d'une autre façon, optimiser votre temps d'une autre façon, et du coup, vous verrez que vous aurez bien assez d'énergie pour pouvoir vous lancer dans des choses qui vont vous apporter beaucoup, en fait. C'est ça le truc. C'est que ce changement, il ne peut être que bénéfique. Voilà ce que ça me dit. Et j'ai presque envie d'en prendre une quatrième. Je suis moi-même, voilà. Soyez alignés, c'est ce que je vous disais au début, vous voyez comme quoi ça ne ment pas. Soyez alignés avec vous-même, c'est très important. Vous voyez ces deux cartes, je suis moi-même. Je suis connectée à mon chakra du cœur, je suis moi-même. Donc très important de suivre ces choses-là. Donc évidemment, restez ancrés, mais pas trop ancré dans vos habitudes, en fait, c'est ça surtout. Il va falloir dépoussiérer tout ça pour pouvoir avancer par la suite. C'est très important. Si vous restez bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit, si vous ne faites pas l'effort de vouloir profiter justement de ces énergies qui nous poussent en avant, ça risque d'être compliqué par la suite, en fait. Et vous risquez de rester, de stagner dans des énergies lourdes pendant un certain temps. Donc profitez vraiment de ces énergies régénératrices, renouvelées, pour justement sortir de votre coquille et de ces habitudes qui parfois sont des schémas plus destructeurs que constructeurs. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aide en tout cas, que ça portera ses fruits et que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Voilà, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune en Verseau. Prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous, à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!